Hello la famille, hello bien-aimés, vous tous qui nous suivez. Bienvenue encore sur notre émission Voix de femmes vertueuses. Nous sommes là encore pour vous. Comme le Seigneur nous a mis à cœur aujourd'hui de parler sur le choix. La fois passée, nous avons parlé sur les choix plutôt. Nous avons dit beaucoup de choses. Oui. Toi qui nous as pas suivis, donc va sur notre chaîne DTN sur YouTube. Tu verras l'émission qui est là et tu pourras regarder et share aussi, partager aussi. Nous avons encore Maman Sylvie dans le mur. Elle est encore là. Fidèle au poste, je suis là. Fidèle au poste. Maman Sylvie nous vient de France. Elle est venue nous visiter ici en Amérique. On s'est dit, ça c'est l'occasion. Ça peut pas nous échapper. Oui, on va profiter. Moi aussi, je suis tellement bénie. Amen, amen, maman. De vous retrouver à côté de vous. Alléluia. C'est juste un plaisir partagé. Amen. Oui. Gloire au Seigneur. Merci, maman. Donc, bien aimé, aujourd'hui, nous allons parler du choix du conjoint. Vous et moi, nous savons combien l'ennemi nous trick, nous piège. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, sur tout le monde, hein, sur le choix du conjoint. Oui. Alors, c'est très important. Aujourd'hui, nous allons en parler, Maman Sylvie. Oui, bien sûr. Nous allons parler sur le choix du conjoint. Sur le choix du conjoint. Yes. Ça, c'est un sujet capital, ce sujet-là. Parler du choix du conjoint, mais c'est nos destinées qui sont liées dans ces choix-là. Donc, il faut bien choisir. Si tu ne choisis pas bien, si tu vas commencer à pleurer, tu vas devenir une intercesseuse. Si tu ne choisis pas, tu deviens un intercesseur. Tu commences à intercéder parce que là, ça devient compliqué pour toi. Donc, on doit bien choisir pour les choix du conjoint. Mon Dieu, mon Dieu. Il y a beaucoup de choses à dire, mais on ne peut pas tout dire. Mais avec le temps que nous avons, on va essayer juste d'aider quelqu'un qui nous écoute concernant le choix du conjoint que nous allons partager ensemble. Gloire au Seigneur. Oui. Et comment on va faire, maman? Comment faire le bon choix? La question que tout le monde se pose en tant que célibataire. Mon Dieu, comment faire un bon choix? Comment faire un bon choix? Pour faire un bon choix, on doit retourner à Dieu. Amen. Tu te rappelles notre émission qu'on avait fait la fois passée? On avait dit, il faut toujours consulter le Seigneur. Mais pour le mariage, on ne rigole pas. Non. Parce que c'est ta destinée qui est liée au mariage. Quand tu acceptes un homme, c'est toute ta vie. Tu es lié à cet homme-là. Au moins que la mort vous sépare. Si la mort ne vous sépare pas, mais c'était compliqué. Donc, il faut bien faire les choix. Mais pour faire un bon choix, on va aller consulter le Seigneur. On doit prier. Demande à Dieu parce que Dieu sait. Dieu sait là où tu es sorti, à la côte de quel homme tu es sorti. C'est là il dit, je ferai. Il a dit, il a endormi l'homme pour sortir les côtes, pour former Ève. Donc Dieu sait dans quel côté il t'a sorti, quelle côte il t'a sorti. Il connaît l'homme qu'il te faut, que vous puissiez vous compléter. C'est pourquoi il faut faire un bon choix, Maman Tina, mais avec l'aide de Dieu, je sais qu'on va y arriver. Avec l'aide de Dieu, ça va marcher. Avec l'aide de Dieu, tu vas faire un bon choix. C'est pourquoi nous devons toujours consulter le Seigneur dans les choix du mariage, parce que notre destinée est liée à l'homme ou à la femme que tu vas épouser. Amen. Et tu vas épouser. Quand vous dites nous devons recourir à Dieu, comment on va recourir à Dieu? Parce que nous voyons dans la Bible, quelque part, l'homme a dit, c'est la femme que tu m'as donnée. L'homme a accusé Dieu. Mais c'est pourquoi tu fais maintenant pour le choix du mariage. Le Seigneur nous a laissé la liberté, le libre choix. Tu es libre. L'homme est libre, la femme est libre de choisir l'homme qu'il aime, de choisir la femme qu'il veut. On nous sommes maintenant libres de choisir la personne que tu veux. Dieu ne peut plus choisir l'homme ou la femme pour quelqu'un. Non, 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 non. Dieu refuse. Il nous a laissé la responsabilité. Nous sommes responsables dans nos choix. C'est pourquoi nous devons bien choisir. On ne peut plus dire à Dieu, oh, c'est la femme que tu m'as donnée. Non, 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 non. Non. Adam a dit, c'est la femme que tu m'as donnée. Parce que Dieu a commencé à chercher Adam. Adam s'est caché. Parce qu'ils avaient mangé les fruits de la connaissance du bien et du mal. Alors Adam s'est caché parce que Dieu venait les visiter chaque soir. Alors il cherche Adam, il n'a pas trouvé Adam. Mais où es-tu? Moi je me cache. Pourquoi tu te caches? Ah mais non, parce que j'ai péché. Comment ça tu as péché? C'est la femme que tu m'as donnée. C'est elle qui m'a entraîné dans ses péchés. Dieu dit non, 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 finis cette histoire. Il nous a laissé les libres choix
de choisir l'homme que tu veux, la femme que tu veux, pour encheminer votre vie ensemble. Nous avons la liberté dans ces choix-là de bien le faire, mais le faire avec l'aide de Dieu, Maman Tina. Parce que si tu prends Dieu, tu le mets en dehors de ton choix, ça devient compliqué, difficile. Nous devons toujours associer toujours dans les problèmes de choix. Non, ça, c'est un sujet très compliqué là, si je peux dire, très compliqué. Si tu choisis mal, tu auras la carie, tu vas commencer à te mordre le dent matin, midi, soir, parce que tu n'as pas le choix. Et surtout, quand tu pries, on va te dire, il ne faut pas divorcer, divorcer mal. Tu ne peux pas divorcer parce que tu ne peux pas le faire. Tu es coincé. Tu ne peux plus le faire à cause de ton choix que tu avais fait. Tu es obligé de rester là. Entre-temps, tu es en train de souffrir. Tu es en train de souffrir à cause de ton choix que tu avais fait. Mais c'est pourquoi quand on fait un choix, on doit consulter le Seigneur. Il ne faut pas faire un choix par un coup de tête. Il ne faut pas faire un choix pour prouver quelqu'un, pour influencer quelqu'un. Non. Quand tu fais surtout un choix pour ta vie concernant ton conjoint ou ta conjointe, il faut réfléchir et surtout associer Dieu dans tout ce que tu vas faire concernant ton choix, Maman Tina. Oui, hein, maman. Oui. Ça, c'est vraiment, c'est comme vous avez dit, c'est très important. Oui. Parce que nous trouvons aujourd'hui, les gens disent qu'ils commencent à regarder la montre. Hein? Oui. Surtout les jeunes filles. Bon, les jeunes garçons aussi. On commence à regarder la montre. Bon, les quarantaines maintenant. Les quarantaines maintenant. Ça bon, devient difficile. Ça devient difficile. Pour là, par le choix. Si j'avais, par exemple, 10 critères, les critères commencent à diminuer. À diminuer, tu commences à les éliminer. Diminuer. Bon, comme j'entre maintenant dans les 45, bon, même le 2 seulement, hein, même le 3 seulement. Mais est-ce que, maman, est-ce que nous devons en venir jusqu'à là, à commencer à dire qu'on prend le premier venu ou on part quand même, pourvu qu'on me voit que je suis mariée, pourvu que je porte aussi la robe blanche, pourvu que je sois aussi appelée femme mariée, laisse-moi seulement accepter. Non, Maman Tina, tu ne peux pas accepter parce que l'âge est avancé. Non, tu ne peux pas accepter. Tu risques d'aller encore souffrir, mais quand tu étais célibataire, tu étais mieux, tu étais tranquille. Tu risques d'aller encore souffrir davantage. Tu ne peux pas aller te marier parce que tu as 40 ans, 50 ans. Non, non. Même si tu avais tes critères, les critères, tu les as déjà effacés parce que l'âge est avancé, tu n'as pas trouvé l'homme qui te faut. Écoute, attends ton temps. Tu ne fais la course avec personne. Pourquoi aller entrer dans une histoire, dans une relation que tu puisses peut-être aller mourir dedans? Que tu puisses aller mourir dedans. Non, tu ne peux pas te marier. Non, là, tu veux prouver quelqu'un parce que l'âge est avancé. Non. En tout cas, je parle à quelqu'un, même si l'âge est avancé, attends ton temps, attends ton tour parce que le panier surquille. Le panier surquille encore. Moi, je connais une femme qui s'est mariée à 60 ans. Il y a des personnes qui s'est mariées à 50 ans. Ils s'est bien mariés. Ils se sont bien mariés par rapport aux mêmes des jeunes filles qui se sont mariées avant. De personnes qui se marient bien parce qu'il a attendu le temps qu'il faut. Il a trouvé l'homme qu'il faut, mais il est tranquille, il vit bien sa vie. Très bien, tranquille. Donc, on ne peut pas se précipiter par l'âge est avancé. Ça, c'est un faux critère, ça, c'est un faux raisonnement. Enlève ça, dire que l'âge est avancé, le premier venu, tu prends. Non. Consulte le Seigneur dans ces choix-là. Consulte le Seigneur. N'entre pas dans un mariage que tu vas aller souffrir, que tu vas aller mourir après. Non. C'est ça. Tu vas aller mourir pour le mariage. Après, ça y a toute une vie. Hein. Oui. Il y a des personnes qui sont célibataires qui sont bien. Il y a des personnes qui sont mariées qui sont malheureuses. Mais ils n'en parlent pas. Ils en cachent de peur qu'on se moque de lui, d'elle et tout. Il ne veut plus en parler à ces personnes. Il garde ça pour lui. Mais entre-temps, ça te mange petit à petit à cause de son choix que tu as fait. Tu vois à peu près. Donc, Maman Tina, dire que là, j'ai avancé, je vais partir. Non, c'est pas bon. Faut pas faire ça. Je conseille à quelqu'un, il faut pas faire ça. Faut pas faire ça. Faut écouter. Tranquillise-toi, il faut écouter. La patience, en fait, on venait de dire ça dans notre émission, que c'est le fruit de l'esprit. Lorsque, d'abord, la jeune fille, le jeune garçon doit connaître sa valeur. Oui. Lorsqu'on connaît sa valeur en Jésus-Christ, on sait ce qu'on est en Dieu. Oui. Le Seigneur est en train de bulle dans nous. On parlait quand on venait dans la voiture, on disait que
d'autres choix, il faut le faire lorsque Dieu t'a fait déjà monter à un niveau là. Quand tu es dans les hauteurs, tu vas faire des choix, de bons choix. Mais quand tu es dans la bassesse, tu connais pas Dieu, tu es quand tu as la maturité, tu n'as pas de maturité, tu feras de mauvais choix. Sûrement, là, il n'y a même pas. C'est pourquoi, avant de faire le choix comme le choix du mariage, qui est très capital, il faut t'assurer que toi-même, tu sois nourri, tu sois mûr dans la vie de Jésus, que tu étudies, que tu aimes Dieu. La Bible dit quelque part que les célibataires doivent passer leur vie pour servir Dieu d'abord. Oui. Et le mariage, c'est seulement comme une bénédiction. Que Dieu donne. Que le Seigneur donne. Que le Seigneur donne. Écoute, Maman Tina, comme tu viens de le dire, écoute. Non seulement ça, le mariage, ce n'est pas un terrain de jeu. C'est pour des hommes et des femmes qui sont matures. Oui. Ce n'est pas réservé aux enfants, non. C'est pour les hommes et des femmes qui sont matures, qui ont la maturité. Ils savent gérer une famille, gérer toutes les choses qui peuvent se passer dans sa vie, dans sa famille. Parce que là, tu entres dans une autre relation avec quelqu'un. Là, maintenant, vous allez vous découvrir. Ça change tout, hein? Yes. Ah, Maman Tina, ça change tout, hein? Ça change tout, là, tu commences la vie avec quelqu'un. Peut-être vous allez passer 60 ans, 70 ans ensemble. Ça change tout. Yes. Alors, le mariage, ce n'est pas un terrain de jeu. Il faut avoir la maturité. C'est réservé aux personnes qui ont la maturité, le mariage. C'est réservé des personnes qui sont matures. Ce sont des personnes qui entrent dans le mariage. Tu ne peux pas aller au mariage, tu commences à jouer avec des poupées, ce n'est pas pour les enfants. Non. C'est pas pour les enfants, c'est pour les adultes qui ont de la maturité. Yes. Pas n'importe quel adulte, c'est la personne qui a la maturité. Quelqu'un, tu peux voir, il a 40 ans, mais il a encore un enfant. C'est vrai, hein? C'est un enfant. C'est réservé aux personnes qui ont l'âge de se marier, mais qui ont la maturité. Pour entrer dedans, il faut avoir la maturité. Ça compte beaucoup dans le mariage. Ce n'est pas réservé aux enfants. Maman Tina, c'est réservé aux personnes. Bien-aimés, vous qui nous suivez maintenant, nous sommes en train de parler du choix du conjoint. C'est très important de faire un bon choix. Très, très important de faire un choix pour le conjoint. Bon, le mariage, c'est un cadeau que le Seigneur nous donne. Donc, si tu commences pas bien, le Seigneur doit être le soubassement. De le choix déjà, le Seigneur doit être là. Parce que si c'est pas lui qui bâtit, tu vas bâtir seul, tu bâtiras enfin. C'est même la parole nous dit, et si tu bâtis la maison, tu la bâtis seul, il faut que le Seigneur puisse bâtir. Il faut que le Seigneur puisse bâtir cette maison, cette relation-là. Il faut que le Seigneur puisse... Quand tu bâtis la maison avec le Seigneur, c'est lui le fondement, vous commencez à rajouter vos briques. Vous commencez à rajouter les briques. Même si le vent vient, même si le vent souffle, cette maison va rester ferme. Cette maison ne peut pas s'écrouler. Pourquoi? Parce que votre fondement est Jésus. Oui. Dans le mariage, nous avons besoin de Jésus. Amen. Nous avons besoin de faire entrer Jésus dans cette relation, même avant que tu puisses faire un choix. Tu ne peux pas aller directement, tu as déjà fait ton choix, tu reviens. Seigneur, je te présente, j'ai déjà fait mon choix, c'est la sœur B. Non. Tu commences d'abord à prier, le Seigneur va t'indiquer, va te guider et tu vas trouver la personne qu'il te faut. C'est là où le soubassement doit être dû. Notre fondement doit être le Seigneur. Notre fondement doit être Dieu. Amen. Si on invite Dieu dans notre relation, il va beaucoup nous aider. Mais si on le fait par un coup de tête pour prouver quelqu'un, Maman Tina, on va passer à côté. Et on va souffrir. C'est pourquoi on voit maintenant des séparations. Il y en a beaucoup. Vraiment tôt. Oui. Après une année, après 2 ans de mariage. Oui. Pourtant, on s'était aimé. Pourtant, on s'était dit oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben après, quand tu te maries comme ça, les choix que tu as fait, tu arrives, tu trouves que ce n'était pas la bonne personne. Tu dis, moi, je ne peux pas rester avec cet homme toute ma vie. Et la fille prend ses affaires, elle part. Hein. Dis, moi, je ne peux pas rester là. Pourquoi rester là? C'est là où maintenant, je peux te dire, il y a aussi les temps de fiançailles. Mais les temps de fiançailles aussi, moi, j'appelle ça, c'est un temps d'hypocrisie. On se cache, on ne se découvre pas vraiment. Mais quand on entre dans le mariage, la première année du mariage, c'est le temps où on commence maintenant à se découvrir. Une année là. Maintenant, tu découvres qui est la femme qui est en face de toi, qui est l'homme qui est en face de toi.
Vous commencez maintenant à vous découvrir. Tu découvres comment il est, comment il fait, comment... Tu découvres beaucoup de choses. C'est là où tu te dis, on dit, non, je me suis trompé, il n'était pas comme ça. Quand on était fiancés, il était bien. C'était un homme, il était tranquille. Il commence à me battre, il commence... Non, tu ne savais pas qui il était. C'est les choix que tu as fait. C'est les choix que tu as fait. Si tu fais un bon choix avec l'ordre de Dieu, l'homme-là ne peut pas te battre. L'homme-là ne peut pas te faire du mal. Même s'il prie, parce que souvent nous nous cachons derrière la prédication, mais non, j'ai épousé cet homme parce qu'il prie, il est bien, il est beau, il prie, c'est un intercesseur à l'église, elle chante dans la chorale et tout ça. Tu épouses l'homme, tu épouses la femme, tu as consulté Dieu. C'est ça. Tu ne limites pas seulement parce qu'il prie, parce que c'est un pasteur, non. Parce qu'il est prophète, non. Parce qu'il prie en langue, non. Parce qu'il a fait 40 ans à l'église. Et c'est ça, on doit se limiter à ça pour faire le choix d'un bon conjoint. Non, on ne peut pas se limiter à ça. On va aller dans le plus profond. Il faut aller dans le plus profond. Tu entres dans le plus profond, on retourne qui? Chez Dieu toujours. C'est pas parce qu'il prie, c'est l'homme qui te faut, non. Il peut être bon pour toi, bonne pour toi, il ne peut pas être bon pour quelqu'un d'autre. Hein. Ah, pour quelqu'un d'autre, il n'est pas bon. Ah non, même s'il prie, tu dois prier. Il y a toujours un homme pour une femme. Il y a toujours quelqu'un que Dieu a réservé pour quelqu'un, pour une femme. Il y a toujours quelqu'un. Le problème maintenant, c'est les choix. Parce que si tu ne fais pas un bon choix, tu vas aller prendre quelqu'un d'autre qui était destiné à quelqu'un d'autre. Ça devient compliqué dans les mariages, complications, difficultés, disputes, querelles tout le temps. Et malgré tout, tu pries, tu t'étais, tu ne dis plus rien, tu te réserves, tu commences à pleurer dans ton cœur et tout, maux de tête, maux d'estomac, à cause de ton choix, tu ne peux plus en parler, tu en gardes pour toi, parce que c'est très difficile même à dire à quelqu'un. C'est pas facile, hein? C'est pas facile maintenant, le choix du mariage. Tu te dis maintenant, on va se rire de moi, qu'est-ce qu'on va penser de moi? Tu souffres seule maintenant là. Tu souffres seule. Mais c'est une douleur que tu ne peux pas expliquer à quelqu'un. Non. C'est toute ta vie, ça te poursuit toute ta vie. Bien aimé, vous que nous suivez, envoyez-nous vos commentaires. Oui. Si vous avez des questions, Maman Sylvie est là. Elle va répondre. Je vais répondre avec l'aide du Saint-Esprit. Avec ces questions, Papa Stéphane va nous parler, nous dire ses questions, va nous communiquer les questions et Maman Sylvie est là. Oui. Vraiment, elle va répondre aussi à ces questions. Donc, nous allons continuer. Maman, quelle est la place de l'attirance physique dans les choix du conjoint? Ah, tu sais que le choix, quand tu fais un choix pour un conjoint, une conjointe, mais l'apparence physique compte aussi, hein. Ok. Ah, mais qui t'a dit ça ne compte pas? Parce qu'on a compris, ça ne peut pas compter. Ça compte aussi, Maman Tina. Regarde comme tu es belle, ça compte. Qui t'a dit que parce que je prie, je vais prendre n'importe qui? Non. Écoute-moi. Même dans la Bible nous en parle. Que Jacob, il a épousé Rachel parce qu'elle était belle de visage. Mais dans le physique a compté. Il se retrouve les jours de noces. Mais c'était pas Rachel, c'était Léa. Il était fâché. Il était fâché. Regarde comment il a aimé Rachel. Il a travaillé encore 7 ans pour avoir Rachel. 12 ans. 12 ans pour avoir Rachel. Non, il a travaillé 14 ans. Pas 12 ans, 14 ans. Oh, il a travaillé 14 ans. 14 ans pour avoir Rachel. Ok. Parce que Jacob, il aimait tellement, il aimait Rachel. Il dit, elle était belle de visage, belle de taille. Tout ça, ça compte aussi. Le Seigneur connaît aussi les tailles. Mais le Seigneur connaît même les tailles. Tu sais, la Bible nous donne même des précisions. Regarde, je te donne encore un autre exemple. Dans la Bible, on parle de Esther. Ok. Mais regarde quand Vachi, elle a refusé quand le roi appelle Vachi. Le roi appelle Vachi. Et dit que Vachi vienne montrer sa beauté. Donc, le roi, il était sûr de la beauté de sa femme. Il dit, il appelle Vachi, que Vachi vienne, que Vachi puisse montrer sa beauté. Parce qu'il avait invité plusieurs personnes, 2 rois, 2 princes, qui sont venus de partout. C'était un roi qui régnait de l'Éthiopie jusqu'en Égypte et jusqu'en Éthiopie. De l'Inde jusqu'en Éthiopie. Ça a été un roi puissant. Il avait invité plusieurs personnes qui sont venues
au festin qu'il avait organisé. Mais il appelle maintenant sa femme Vachi. Vachi, elle a refusé de venir. On a destitué Vachi. Maintenant, il fallait remplacer cette femme. Ils ont choisi deux femmes, des jeunes filles. Parmi ces jeunes filles, il y avait aussi Esther. N'oublie pas Mama Tina. Le roi, il a mis un homme qui était là avec des produits de crème, de crème, de soins, tout ça pour entretenir de femmes. Pourquoi? Mais pour avoir une belle femme. Mais les choix comptent aussi. Mais ça compte. Mais on ne peut pas se limiter que sur l'apparence physique. Écoute, il y a quelqu'un que tu... C'est privilégié. Non, on ne peut pas se privilégier que sur ça. Mais ça compte. Ça compte. Ça compte aussi. Parce qu'il y a des femmes qui privilègent la beauté que l'intérieur. Le monsieur prie, le monsieur c'est un bon homme, mais parce que seulement regarde l'apparence n'est pas bon, ou bien parce qu'il est très court, ou bien parce que il n'a pas une très belle chemise, ou bien parce que d'autres personnes vont privilégier celui qui est bien costaud, bien habillé, bien parfumé. Mais malgré des fois, il lui gueule, malgré les tapes. Mais il veut parce qu'il est bien présentable. Il doit être présentable, présenter son nom. Mais c'est là où maintenant... Privilégier ça. C'est là où maintenant, Mama Tina, on se trompe, il y a un piège. Parce que tu peux regarder quelqu'un, tu regardes, peut-être la personne n'a pas encore trouvé ses marques, n'a pas encore trouvé de l'argent. Tu le vois, tu le minimises, tu le minces, il n'est pas beau. Non. Peut-être quand il va épouser cet homme-là, cette femme-là, sa beauté sort. Sa beauté sort. Et tu trouves que, elle était beau comme ça. Cette femme, elle était belle. C'était juste le moyen qui manquait. C'était juste le moyen qui manquait à cette femme. Il manquait juste peut-être de l'argent pour acheter de crème de beauté. Il a juste peut-être pour acheter de perruques, tout ça. Mais il trouve un homme qui prend soin de lui, qui est en train de prendre soin, d'entretenir. Tu vois que la femme, tu dis, mais elle était belle comme ça, on ne savait pas. Non. Derrière l'apparence, il peut se cacher quelque chose. Mais on regarde l'apparence aussi. Mais ne refuse pas parce que tu regardes... Mais on ne doit pas privilégier l'apparence, mais elle est très importante. Elle est très importante, l'apparence. Tu dois quand même être à l'aise avec l'apparence de la personne que tu veux épouser. Il faut que son visage te plaît. Mais oui, que ça te plaît aussi. Te plaît, sa démarche te plaît. Oui. Que ça puisse te plaire aussi. Quand tu sors, tu es fier de présenter, c'est ma femme, c'est mon homme. Tu es fier de présenter. Parce qu'il y a des personnes qui ne sortent pas avec leur femme, bon, parce qu'ils ne veulent pas, je ne sais pas. Mais il y a des personnes qui ne veulent pas. Tu dis, ah non, elle a grossi, je ne comprends pas, elle n'arrive plus à s'habiller et tout, et tout, tout. Tu ne veux plus sortir avec ta femme. Non. On doit aussi s'entretenir. C'est là où je peux parler. On doit aussi s'entretenir. Oui, ça ne dérange pas. Parce qu'on prie et tu te dis, je me laisse aller parce que l'homme m'a épousé, c'est un chrétien, il ne peut plus partir, il ne peut plus demander le divorce. Tu te laisses aller, tu te trompes, hein? Ah, mais tu te trompes. Il y a des hommes même qui commencent maintenant à divorcer, hein? Ah oui, ils commencent même et puis disent, mais je ne peux pas rester dans l'affaire comme ça, il divorce, il part, hein, il dit, je m'en vais. Tu dois prendre, on regarde l'apparence, ça compte aussi. Ça compte, Mama Tina, ça compte, l'apparence compte aussi, ça compte beaucoup. On en a lu dans la Bible, ça compte aussi. Ça compte aussi. L'apparence compte aussi, ça compte. Ça, c'est vrai, hein? Oui. Ça, c'est vrai. Moi, je voulais aussi ajouter par rapport à ce que vous avez dit, que la beauté intérieure doit d'abord primer. Oui. Elle doit primer par rapport à la beauté extérieure. C'est vrai que notre beauté extérieure, elle attire. Oui. Nous devons être propres. Oui. Mais la beauté intérieure, lorsque tu fais le choix d'un conjoint, doit primer. Doit primer. La beauté intérieure doit primer. On disait que tu peux épouser quelqu'un qui est vraiment beau, belle, comme on veut. Mais n'a pas un et puis après la maladie, on ne souhaite pas. On ne souhaite pas. La maladie vient. La maladie peut venir, l'âge. Deux fois aussi, on perd la beauté avec l'âge. La beauté se perd aussi. Les naissances des enfants. Des enfants, tu prends du poids et tout. Yes.
tu n'es plus la même jeune fille qu'il a épousée il y a 25 ans. Non, tu vois tout ça. Mais, comme on vient de le dire là, ça compte. Mais dans tout ça, qu'est-ce que toi tu dois faire? Dans tout ça, comme si tu as fait un bon choix, même si la personne a fait des enfants et l'a grossi, tu vas rester avec la personne. Tu restes avec la personne. Parce que c'était son intérieur qui t'avait vraiment fait asseoir dans la relation. Donc. C'était son intérieur. Parce que tu peux épouser une belle femme, elle est sorcière. Oh, yeah. Oh, yeah. Tu peux épouser une femme, elle est sorcière. La beauté intérieure, c'est le cœur. Si on peut parler de la beauté, on parle du cœur, le cœur. Mais maintenant, c'est là où je peux te ramener aussi dans la Bible. C'est là où la Bible nous dit que Dieu sonde le cœur. Mais maintenant, pour sonder le cœur de ton conjoint, il n'y a que Dieu qui peut sonder, qui peut te montrer l'intérieur de la personne. Yes. Hein, c'est vrai. C'est Dieu qui peut nous aider à sonder l'intérieur de la personne. Tu pries, tu engages Dieu. Seigneur, dis-moi, qui est Tina? Il est comment? Parce que moi, je ne connais pas Tina. Parce que Dieu sait qui est la personne qui est en face de toi. Il va aller même à l'intérieur du cœur de la personne. Le Seigneur va te révéler, te dire, te montrer des choses cachées que toi, tu ne connaissais pas. Il va te montrer des choses concernant la personne avec qui tu veux t'engager, avec qui tu es. Il va te montrer des choses. Parce que la beauté intérieure est plus que la beauté extérieure. Tu vois, à peu près. Mais cette beauté-là, c'est ce qui fait qu'on puisse encheminer le chemin ensemble. Ensemble. Amen. Oui, c'est cette beauté-là. Amen. Maintenant, cette beauté-là, c'est le cœur. On doit aller dans le plus profond. Mais il n'y a que Dieu qui connaît le cœur. Il n'y a que Dieu. Tu ne peux pas connaître. Tu ne peux pas connaître. C'est là où maintenant, Maman Tina, la place maintenant de Dieu dans tout ça. La place maintenant de la prière du Saint-Esprit dans tout ça. La Bible me dit, ils sont dans le cœur. Dis, Seigneur, moi, je ne connais pas les cœurs de X, de Y. Je veux que tu puisses sonder pour moi. Révèle-moi qui es-tu vraiment. Il est qui? Seigneur. Le Seigneur va te révéler. Il va te dire, même par les songes, même quelqu'un d'autre va parler. Dis, ah, mais cet homme-là, tu passais, tu entends, on est en train de parler de ce frère-là. Ah non, ce frère-là, il n'est pas bon et tout et tout. Tu entends, parce que tu avais prié. Dieu parle. Il va nous parler. Dieu parle. Vraiment, dans ce domaine-là, on engage Dieu. On engage toujours Dieu. Pour savoir l'intérieur, la beauté intérieure de l'homme ou de la femme. On est trompé, hein? On dit, ah, le frère là, il prie fort. Oh, le frère là, il est prophète. Il est zélé. Et le frère là, il est toujours à l'église. Le frère là, quand il commence à parler de la parole de Dieu. Mais c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça, Maman Tina. Tu connais pas son cœur. Non. Il n'y a que Dieu qui Mais même la Bible dit, le cœur de l'homme est mauvais par-dessus tout. Yes. Tu vois, le cœur de l'homme est mauvais par-dessus tout. Mais maintenant, c'est lui qui connaît bien le cœur de l'homme, c'est Dieu. C'est Dieu. On est là, on est assise. Est-ce que tu sais ce que je suis en train de penser dans mon cœur? Pas du tout, pas du tout. Tu ne sais pas. Même le cœur de notre papa Stéphane qui est à la régie. Pas du tout. Yes. Mais tu ne sais pas. Yeah. Mais le cœur de l'homme est mauvais par-dessus tout. Mais maintenant, c'est lui qui sonde le cœur. C'est les créateurs. Amen. C'est les créateurs qui sont dans le cœur. Nous devons lui faire confiance concernant le cœur. Mon Dieu, c'est pourquoi il ne faut pas directement t'engager, entrer directement dans ça. Si à ton cœur, calme-toi. On consulte d'abord le Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur va nous dire concernant cette histoire, concernant cette relation que je vais m'engager? On consulte d'abord le Seigneur. Tu vois, maintenant, la place de consulter le Saint-Esprit de Dieu est tellement... Mais ce que nous sommes en train de dire ici, c'est tellement vrai. C'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Maman Sylvie est mariée. Je suis aussi mariée. Je suis bébé par rapport à elle. Je suis vraiment bébé par rapport à elle. Hein. Mais ce qu'on vous dit ici, on le dit avec tout notre cœur parce qu'on vient de là. On vient de là. Maman Sylvie venait de dire, c'est pas forcément si cet homme ici est bon pour moi, forcément il sera bon pour toi. C'est pourquoi on a parlé de l'histoire de Rebecca. De Rebecca, le serviteur a prié. Il a prié et Dieu a mené le cœur de Rebecca au serviteur pour Isaac. Donc, tu peux voir un frère qui prie, qui est zélé, mais ce ne sera pas forcément, il sera
pas forcément un bon mari pour toi. C'est ça. Comme Dieu connaît le cœur, il sent le cœur, Laurent, il connaît le bon mari pour toi. C'est ça. On ne sait pas. Peut-être, parce que Dieu est tellement intelligent, il voit demain, il voit des choses que nous ne voyons pas. Alléluia. Peut-être aujourd'hui, le frère là, je dis peut-être, hein, maman. Oui. Aujourd'hui, le frère là, c'est quelqu'un qui ne prie pas beaucoup. Oui. Mais Dieu connaît que demain, il sera un grand intercesseur. Mais comme toi, tu n'as pas le cœur de Dieu, tu ne connais pas, tu vas les négliger. S'il vient te demander la main, tu vas les négliger. Toi, tes yeux seront fixés vers frère David, parce qu'il est Ngouya, il est zélé, tout ça. Tu te dis, il est bien. Mais lorsque tu pries, tu demandes le cœur de Dieu, Dieu va te faire donner la paix par rapport au frère là. Alléluia. Il va te dire que épouse-le, c'est moi il est bon pour toi en fait. Ouais. Il va matcher avec ton caractère. Ouais. Voilà l'importance d'aller vers Dieu, Amen. de demander le cœur de Dieu, d'être patient. Nous ne sommes plus patients, maman. Non. Pourquoi on n'est plus patient? Parce qu'on voit que l'âge est passé, le temps passe vite. C'est si comme on est en compétition avec quelqu'un. C'est pourquoi on n'est plus patient. Or, la patience, c'est le fruit de l'esprit. Tu sais, te rappelles l'émission qu'on avait fait la fois passée. On a parlé de la patience. Dans les choix, on doit avoir la patience. Patiente, attends ton tour, attends ton temps. Tu dois attendre. C'est pas parce que Maman Tina s'est mariée, toi aussi tu obligatoirement. Non. Mes amis doivent voir que moi aussi je me suis mariée. Non. Est-ce que c'était ton temps? Attends ton temps. Tu dois patienter. Les fruits de l'esprit, quand tu regardes les fruits de l'esprit, c'est toujours au féminin. La patience, l'amour, la joie, c'est toujours au féminin. Donc, nous, les femmes, on doit être patients, on doit se calmer, on doit attendre, poser. Dieu ne peut pas te créer que tu restes là comme ça, non. Il a toujours des projets. La Bible nous dit qu'il a toujours des projets de bonheur et non les projets de malheur. Comment il peut te créer que tu commences à souffrir pour avoir un mariage? Non, ça, ce n'est pas le Dieu que je sais. Ou encore, tu commences à quémander les mariages. Un homme qui te traite mal, il ne t'a pas encore épousé, il te frappe, tu laisses directement, ça, ce n'est pas bon. Il te bat, il veut tellement ton corps, tu sais et tu vois bien que cet homme ici, tout ce qu'il veut, c'est mon corps. Et maintenant, il cache plus, hein. Il cache plus, il te fait voir que si tu restes dans ta position là, moi et toi, ça va finir, hein. Il te met la pression. Mais tu dis, hey, je l'ai déjà présenté. Ah, les gens connaissent déjà que je suis fiancée. C'est ça. C'est ça. Donc, tu acceptes de te diminuer comme ça à cause du mariage. Tu vaux plus que ça. Amen. Tu vaux plus que le mariage. Amen. Même s'il fallait que tu restes célibataire toute ta vie, mais que tu sois digne enfant de Dieu, tu vaux plus que le mariage. Le mariage ne te définit pas. Oui, oui. Le mariage ne te définit pas. Le mariage, c'est seulement un cadeau, un gift que le Seigneur te donne. Mais cela ne te définit pas. Oui. Maman venait de dire ici, il y a des gens qui sont mariés et ils ne sont pas heureuses. Ils sont pas heureux. Ils divorcent et ils ne sont pas dans la joie. Oui. Vaut mieux attendre célibataire longtemps, bien te marier. Bien te marier. Bien. Vaut mieux rester longtemps, quand tu viens de le dire, de bien se marier. Là, tu seras un peu que c'est précipiter les choses et mal te marier. Mais il y a des hommes, il y a des femmes, et ça les a coûté la mort, hein? Oh, yeah. Ah oui. Même la mort. Oui. Et tu tombes sur un homme qui te bat jusqu'à te tuer. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que tu te rappelles pendant les confinements, nous en France, je ne sais pas ici, pendant le confinement, ils ont fait les statistiques. Ils ont dit qu'il y avait beaucoup de femmes battues par leur mari pendant les confinements. Beaucoup de femmes battues, on les battait. Parce que tu sais pas, quand il y avait le confinement, vous êtes confinés là pendant. Parce que nous en France, c'était fort, hein. Confiné pendant un mois, vous restez là, tu ne sors pas, tu vas aller où? Matin, midi, soir, vous êtes ensemble. Mais il y a des femmes qu'on a battues, il y a eu même des morts. Oui. Oui. Il y a eu des morts, il y a des femmes qu'on a placées, il y a des femmes que la police a placées, tout ça. C'est pourquoi il faut bien se marier. Je préfère que tu restes seule que mal te marier. Je préfère que tu restes seule que mal te marier. Parce que si tu te maries seule, bien aimé, ce n'est pas une vie. Ce n'est pas une vie.
Ce n'est pas une vie quand tu te maries seul, ce n'est pas une vie. Tu es en train de gâcher ta vie, de gâcher des années et des années de bonheur. Tu es malheureux ou bien malheureuse. Alors, entends pour bien se retrouver. Parlons aussi des choix qui sont faits par les parents. Les amis, est-ce que cela est possible que le choix fait par le parent fait un choix pour toi, ou encore les amis se sont entendus, disent on va te présenter celui-ci. Bon, c'est toi qui vas faire le choix après, hein, mais on te présente quand même par quelqu'un, tout ça. Et puis un jour, vous te retrouvez marié. Que dire de ces choix-là? Écoute, là, maintenant, c'est compliqué, là. Tu sais pourquoi? Parce que si ton père ou ta mère choisit une femme pour toi, si tu n'es pas d'accord, tu n'épouses pas parce que c'est ton père ou ta mère. Ce n'est pas lui ou elle qui va vivre dans les mariages. Si tu n'es pas convaincu, tu n'épouses pas. Mais en fait, il y a deux maris, il y a deux couples. Il y a, comme on appelle commission, le parent, ils s'attendent et tout. Ça a marché. Mais au 21e siècle, c'est un peu compliqué. Hein. C'est un peu compliqué, maman Tina, c'est un peu compliqué. On laisse quelqu'un faire son choix. Parce que si ça ne marche pas, il va dire, c'est toi, maman. Moi, je ne voulais pas. Tout ça, ce que je suis en train de vivre, c'est à cause de toi. On laisse la liberté. On laisse la liberté. Il y a des choix que nos parents ont fait sans marcher, mais je dirais même à 100%, 80%, ça n'a pas marché. Vaut mieux laisser la liberté à quelqu'un de faire son choix tranquillement, qu'il puisse assumer ses conséquences si ça ne marche pas, que ça ne tombe pas sur toi, parent. Même nous, les parents, on doit laisser nos enfants de faire leur choix. On ne peut pas commencer à choisir pour nos enfants et tout et tout. Tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça. Non, on laisse nos enfants. Parce que quand on les pousse, il va faire ça pour te plaire. Appeler ton enfant, il ne se retrouve pas. Il s'ennuie ou bien un mauvais choix. C'est pas bon. Ça va coûter sa vie, ça va coûter ses années. C'est pas bon. On doit laisser la liberté à nos enfants de faire leur choix. Oui. Alors, pour ces jeunes filles-là qui, les parents, vraiment, ont tapé la main sur la table pour dire que tu vas épouser celui-ci. Si tu ne l'épouses pas, je ne suis pas ton père. Dis seulement que je ne suis pas ta mère. Pour ces gens-là qui se retrouvent dans les situations comme ça, mon Dieu, tu sais, quand on est dans une situation comme ça, ça devient compliqué. De l'autre côté, on dit d'obéir ton père et ta mère. Ta mère a dit ça, mais écoute, va chercher de dire, Seigneur, moi, je n'aime pas cet homme. Je ne peux pas épouser cet homme parce que mon père a dit. Non, maman Tina, je ne peux pas faire parce que mon père a dit. Dis, papa, je ne me sens pas. Je n'aime pas. Va parler avec ton père. S'il décide, tu dis, mais non, tu n'iras pas. Tu n'iras pas. Cherche des personnes qui peuvent négocier avec ton père, qui peuvent parler avec ton père pour raisonner ton père et ta mère. Tu vois? Cherche, parce que s'il refuse, il y a quelqu'un au moins que ton père écoute. Tu montres tes arguments, tu montres, tu prouves et tout, que cette personne aille parler avec ton père ou ta mère. Mais je ne peux pas accepter parce que mon père a tapé sur la table. Tu n'es plus ma fille. Mais non, je suis toujours ta fille, mais tu ne peux pas m'imposer à épouser un homme ou une femme. On l'éposa à l'époque, mais il y a des mariages qui n'ont pas marché. Qui n'a pas marché comme ça. Des fois aussi, ça peut marcher. Les parents proposent et toi aussi tu aimes. Mais ça doit quand même venir de ton propre consentement. Que ça ne soit pas être une imposition. Non, maman Tina, tu sais, dans ces cas-là, non, en tout cas, dans ces cas-là, si on essaie de faire les statistiques, sur 100%, je dirais, 80%, ça a échoué. OK. Oui. 80% de ces mariages-là échouent toujours. Échouent toujours. Au moins 20%, c'est... Non. C'est pas normal. 80%, ça échoue toujours. C'est pas normal. Donc, ma sœur, si tu es dans le cas là, va au pied des Jésus. Tu fais semblant, tu es dedans, tu fais semblant, mais tu souffres. Tu vas souffrir. Tu fais semblant, tu vas souffrir. Tu vas souffrir. Oui. Ma sœur qui nous suit, si tu es dans ces cas-là, va au pied de Jésus pour prier, demander que le Seigneur puisse intervenir. Il dit qu'il tient le cœur du roi. C'est lui qui tient le cœur du roi. Il le guide comme il le veut. Il est capable de tenir le cœur de tes parents pour qu'ils puissent te laisser libre de faire le choix de ta vie. Parce que le mariage, c'est le choix de ta vie. Ta vie en dépend. Ton avenir en dépend. C'est très important. Bon, il y a d'autres personnes qui peuvent nous écouter pour dire que oui, maman a dit qu'il faut prier, il faut associer Jésus quand je veux faire un choix. Mais comment savoir que c'est celui-là l'homme que le Seigneur a choisi pour toi?
que deux ou trois peuvent venir, ou je peux aimer deux, trois, je peux apprécier deux ou trois. Comment ça va être sûr que c'est lui-là que Dieu veut pour moi? Non. Tu sais, comme je te dis, dans le choix du mariage, on va aller consulter le Seigneur. On retourne toujours à Dieu. Pour nous, les enfants de Dieu, on retourne toujours à notre Créateur. Et tu as 3 prétendants, 4 prétendants. Écoute, parmi les 4 là, il y a au moins un. Mais le 1 là, maintenant, tu dois discerner, tu dois prier. Et le Saint-Esprit de Dieu, il te parlera. Il va te parler, il te dira, c'est lui, tu vas voir, tu vas juste te sentir. Tu sauras que c'est lui. Par les témoignages intérieurs. Par les témoignages intérieurs, le Saint-Esprit de Dieu parle tellement bien. C'est le meilleur enseignant par excellence. Il dit, la Bible nous dit, il nous enseignera toutes choses. Il va nous enseigner, il va te guider, il va te soutenir comment tu dois faire. Mais il va t'aider. Ils sont 4, ce n'est pas les 4. Il y a au moins un qui est destiné pour toi. Alors, pour discerner, c'est comme Abraham. Il voit 3 personnes venir. Parmi les 3 personnes-là, il y avait Dieu, il y avait les anges, il y avait Dieu au milieu. Mais il a discerné, il a dit qu'il y a Dieu. Il a dit, mon Seigneur. Comment il a su? Mon Seigneur est mon roi. Comment il a su? C'était la sensibilité. Cela, je peux dire la sensibilité spirituelle. Il faut être sensible. Nous, les enfants, tu peux sentir la sensibilité, tu sens que non, c'est lui-là, c'est les A. C'est les A, ce n'est pas le B. Tu vois au moins la place de voir Jésus dans nos décisions que nous prenons, Maman Tina. C'est très important. Amen. C'est très important, Maman Tina. Et Dieu va t'aider. Il y en a 4 qui viennent devant toi. Il y a toujours un qui est pour toi. Ce n'est pas le 3. Prends le temps de demander à Dieu. Prends le temps de prier. Lis aussi la Bible. Le Seigneur parle de plusieurs manières, comme vous avez dit. Il parle d'une manière. Lis la Bible, parle aux grandes personnes. Ou des personnes. Parle aussi beaucoup avec cette personne-là. Ouais. Le Seigneur peut te donner un déclic là pour dire que oui. C'est ce que je cherche. C'est ce que je cherche. Quand tu pries et tout, mais dans ces choix comme ça, et si tu as un ami sûr et tout, qui peut t'accompagner dans ces choix-là pour ne pas t'influencer, vous commencez à prier même à deux. Ensemble, vous commencez à prier ensemble avec des amis et tout. Vous commencez à prier dans ces choix-là. Une personne sûre. C'est pas une personne qui va te compliquer encore la vie et qui va te dire, ce n'est pas lui. Il sait déjà. Non, une personne sûre. Tu comprends? Une personne sûre, qui peut t'aider dans ça, t'accompagner juste dans ce que tu es en train de faire dans la prière, t'accompagne. Le Saint-Esprit parle toujours. Amen. Et ça va bien se passer. Il parle toujours, bien aimé. Je vous encourage encore, nous émettons sur, si ça se dit comme ça, sur YouTube. Oui. DTN, ça se dit comme ça, hein? Ah oui, nous sommes sur YouTube. Nous sommes sur YouTube, DTN, notre chaîne YouTube. DTN, nous sommes ici, nous parlons des choix des conjoints. Oui. Les choix du conjoint, commençons déjà à chiter. Donc, nous parlons du conjoint, du choix du conjoint. Nous allons parler du coup de foudre, nous allons finir avec ça, le coup de foudre, maman. Ah. Tu sais, le coup de foudre, c'est... Le coup de foudre. Tu regardes l'homme, tu dis une femme, dit c'est lui, c'est elle. Non, tu ne peux pas marier quelqu'un par un coup de foudre. Est-ce que c'est biblique d'abord? Non, ce n'est pas biblique. C'est dans la Bible, les coups de foudre. Non, moi, je lis ma Bible, je n'ai pas trouvé. Mais il y a aussi des coups de foudre qui marchent bien. Ok. Tu vois quelqu'un, un coup de foudre, et vous vous mariez, et ça marche très bien. Mais marier quelqu'un par un coup de foudre, non. Ok. Non. Mais si un coup de foudre, ça te prend, et après, quand vous êtes ensemble, les choses changent, ce n'est pas bon. Tu vois? Même si un coup de foudre, prends quand même ton temps. On prend toujours le temps de connaître l'autre. Tu recules un peu. Yes. Tu recules un peu pour bien rebondir, pour bien courir. Tu recules un peu, tu prends ton temps. Même si c'était un coup de foudre, il ne faut pas aller directement, ne te précipite pas directement. Prends d'abord ton temps. Prends ton temps, tu sentiras, tu verras. Mais si un coup de foudre, ça te prend juste pour 3 mois. Et après, tu vas faire quoi? Ça te prend juste, c'était pour 3 mois. Et après, tu regardes, tu dis, ce n'était pas lui, je me suis trompée. Ce n'était pas elle, je me suis trompée. Tu vas faire quoi? C'est ça. Prends ton temps, tu recules, après tu te reposes, tu te calmes, tu t'assois bien. Si c'est un coup de foudre, tranquillise-toi, prends ton temps. Bien voir même. Bien voir même. Après, tu sauras, tu verras si c'est lui, si ce n'est pas lui. Il ne faut pas te marier par un coup de foudre.
Ces mariages d'avoir duré même 6 mois après, vous séparez. 6 mois vraiment. 6 mois après, vous séparez parce que vous êtes mariés par un coup de foudre. Et quand vous mariez, maintenant, tu commences à voir les défauts, tout ce que tu n'aimes pas, tu le retrouves dans cet homme, dans cette femme-là. Tu vas faire quoi? C'est ça. Ça devient compliqué. C'est ça. Ce que vous dites là, c'est tellement vrai, maman. Bien aimé, c'est tellement vrai ce que maman Sylvie vient de dire là, c'est tellement vrai. Oui. Et le Seigneur ne veut pas ça pour nous. Il a créé le mariage. Il a dit que tout ce qu'il avait créé était bon. Le mariage est une institution divine et c'est tellement bon, c'est bien. Oui. Mais le diable veut, on dit quoi? Viens abîmer quoi. Il vient abîmer, nous montrer que c'est pas bon. Biaiser, c'est le mot que je cherche. Biaiser. Oui. Yes. Le mariage, je peux dire ça, un petit coin de paradis sur cette terre. Amen. Un petit coin de paradis sur cette terre. Yes. Si tu te maries bien, c'est un petit coin de paradis. Un petit coin de paradis. Tu es bien. Ton mari, tes enfants, ton mari, c'est un petit coin de paradis. Le bonheur. Tu es là, tu es en train de rayonner. C'est un petit coin de paradis sur cette terre. C'est le mariage. Yes. C'est un petit coin de paradis. Et maintenant, ce petit coin de paradis-là, il faut bien choisir pour vivre ce petit coin de paradis. Si tu ne te maries pas bien, ça devient un enfer sur cette terre. Cette terre, yeah. Tu vois? Sur le reste, si je peux dire, sur le reste de ce que Dieu nous a donné. Le mariage. Ok. Tu vois? Dieu, quand il crée le monde, il donne les jardins à Adam et à Ève. C'était un coin, c'était un paradis. C'était un coin, un petit coin de leur paradis. Vraiment. Tu vois le mariage. Les deux personnes étaient bien dans leur paradis. Tout allait bien. Tout allait bien. Mais les troisième personnes. Il est entré. Il est venu, on les a chassés de ces coins de paradis. Tout abîmé. Il a tout abîmé. Tout abîmé. Tu vois, maintenant, dans le mariage, on doit faire de bons choix, même avec des amis, que quelqu'un d'autre n'entre pas. Ah, c'est vrai. Mais ça commence dans le fiançailles, ça commence dans le choix. Ça commence dans le choix. Tu peux pas faire, ça commence là. Le choix. Ça commence là. Tu vois, je lis ma Bible, là où Sarah a choisi Agar, on en avait parlé, je pense. Il a choisi Agar pour avoir un enfant. Elle était mariée, elle n'avait pas d'enfant. Là, maintenant, elle choisit Agar, elle choisit la servante. Tu vois, elle fait entrer la troisième personne dans les mariages. Mais tu abîmes ces coins de paradis. C'est abîmé, c'est abîmé. Ce n'est plus un petit coin de paradis, ça devient maintenant des disputes de querelles et tout, parce qu'il y a la troisième personne. Ils étaient bien quand ils étaient les deux. Quand le serpent est venu, il était la troisième personne. Mais pour Agar aussi, pour Adam et Ève, le serpent est venu. Pour Sarah et Abraham, c'était Agar. C'était la troisième personne. Pour ces petits coins de paradis est réservé pour 2 personnes. Ça va y aller le bonheur. Vous commencez à creuser, à bêcher, à chercher ensemble un coin de paradis. Oui. C'est un coin de paradis. Est-ce que tu imagines tout ce que le Seigneur Dieu avait fait pour Adam et Ève? Il y avait tout. En plus de ça, la troisième personne qui venait parler, discuter avec eux, c'était Dieu lui-même. Vraiment. Tu vois? C'est pourquoi, dans nos mariages, nous devons toujours avoir la troisième personne qui est Dieu. Amen. Et non la troisième personne qui vient là pour nous faire sortir de notre paradis. Pour nous amener des disputes, de querelles et tout. Quand il vient, il nous amène des disputes, de querelles et après, vous vous séparez. Après, tu entends qu'on a épousé la troisième personne qui était venue mettre des disputes, de querelles dans votre vie. Tu vois? Mais nous, la troisième personne, c'est Dieu lui-même que nous devons inviter. Amen. Comme Dieu venait rendre visite à Adam et à Ève. Amen. Nous devons toujours inviter la troisième personne qui est la troisième corde. Tu vois, j'ai un verset que j'aime bien. Je pense que je vais chercher ces versets-là. Je vais regarder si je peux voir ces versets-là. Oui, ces versets, je cherche ces versets-là. Qui nous parle de la troisième corde.
doit avoir. Mais c'est Ézéchiel 4, verset 12. On nous dit ceci. La corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Amen. La corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Quand vous êtes deux, comme vous êtes avec ton mari, Papa Stéphane, vous rajoutez la corde à 3 fils, ça ne se rompt pas facilement. Tu vois la corde, on est là. C'est comme on fait des tresses. On prend ça, on met là, on prend l'autre, on rajoute. Ça se mélange. Ça se mélange, tu fais la corde à 3 fils. C'est un peu difficile qu'on puisse la rompre. Mais quand vous êtes juste deux, vous rajoutez la 3e corde qui n'est pas bien là. Elle ne vient pas pour souder. Hein. La 3e corde vient pour séparer, vous diviser. Mais la 3e corde qui est Jésus vient pour vous mettre ensemble. Amen. Il vient, il entre comme la 3e corde. Mais la Bible nous dit là, la corde à 3 fils ne se rompt pas. Qui est la 3e corde? C'est Jésus. Amen. C'est Jésus qui est la 3e corde dans nos vies, dans nos affaires, dans nos mariages. On doit toujours, dans les mariages surtout, Jésus est la 3e corde. Quand tu es seul, appelle Jésus, il devient la 2e corde. Mais pour le marié, il est la 3e corde. Quand il entre, c'est difficile qu'on puisse rompre cette corde-là, parce que la 3e corde est là, c'est Jésus. Tu vois l'importance de toujours, surtout pour nous les enfants de Dieu, d'avoir Jésus dans nos vies, dans notre couple. Dieu aide beaucoup. Amen. Dieu aide beaucoup. Dieu aide beaucoup. Il venait là chaque soir parler. Peut-être il racontait à Dieu ce qui s'est passé pendant la journée. On est resté là avec Ève. On a rigolé, on a joué, on a fait ça, on a fait ça. Peut-être il racontait leur journée. Il y avait l'harmonie. Il racontait peut-être leur journée. Et quand Dieu venait le soir, c'était pour rester avec eux. Vraiment. Mais il arrive quelqu'un d'autre, la 3e personne est venue, il les a séparés. Il a ouvert la porte. L'ennemi vient toujours. Le Seigneur plutôt, quand il vient, il toque, hein, mais l'ennemi ne toque pas. Il ne toque pas, il entre directement. C'est toi qui dois maintenant fermer la porte. Ferme la porte. Savoir que non, ça ce n'est pas Dieu. Ferme la porte. Ça ce n'est pas Dieu. Ça c'est l'ennemi. On doit avoir, comme on disait encore, la sensibilité là, de savoir que ça ce n'est pas Dieu. Ça c'est l'ennemi. Ça c'est pas pour mon bien. Ça c'est pour mon bien. Oui. C'est cette responsabilité-là. Tu es célibataire, tu cherches à faire de bons choix. Renseigne-toi. Enseigne-toi, renseigne-toi. Va te former. Il y a maintenant des formations bibliques sur le mariage. Oui, il y a maintenant tout sur Internet. Moi, maintenant, je me disais, il y a des choses que je ne savais pas avant de me marier. Oui. Il y a des choses que je ne savais pas. Et je me dis aujourd'hui, si j'avais su des choses ici, je n'aurais pas fait d'autres mistakes que j'avais fait au commencement du mariage là. Il y a d'autres mistakes qu'on s'est dit, mais si j'avais su ces choses ici, je n'allais pas faire je n'allais pas le faire. C'est ça. Donc aujourd'hui, maintenant, il y a des pasteurs. Bon, quand je dis il faut aller, il faut chercher de bons. De bons. Choix encore, le choix encore. Fais le choix. Cherche un bon pasteur qui soit ton spirituel. Cherche, c'est un bon choix. Chercher quelqu'un qui peut t'aider, te soutenir. Des formations. Sur les mariages, préparation au mariage. Oui. Il faut être préparé. Ces choses-là. Tu es déjà préparé, tu es bien armé. Tu ne vas pas faire des mistakes. Ah, c'est ça. Donc, c'est très important. On est arrivé à la fin, je pense. Oui. Papa Stéphane, je pense qu'on a déjà écoulé. On a déjà écoulé les temps. Le temps, oui. On est déjà à la fin. À la fin, oui. Et on prie que Maman Sylvie nous revienne encore bien. Je reviendrai avec plaisir par la grâce de Dieu. Je reviendrai. Sinon, on va venir en France. Pas de souci, Maman Tina. Je reviendrai avec plaisir. Je reviendrai. Avec plaisir, je reviendrai. Yes, on sera vraiment heureux de vous avoir encore avec vous. Que le Seigneur vous accompagne. Amen. Merci beaucoup, Maman Tina. Que le Seigneur, merci encore pour votre être tellement disponible pour Dieu. Oui. Pour tout ce que vous avez dit. Waouh, nous étions bénis. Gloire soit rendue à notre Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et vous aussi qui nous avez suivis, que le Seigneur vous bénisse et je pense vous retrouver encore bientôt. Bye bye. Bye bye.